Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pour parler du royaume du ciel, nous le savons, mes frères, notre Seigneur proposait aux foules des comparaisons tirées des choses de la vie courante. Ainsi, les savants et les ignorants comprenaient ce qu'il disait, et ses enseignements étaient à la portée de tous. Les riches, les pauvres, tous pouvaient comprendre, recevoir cet enseignement, y accéder. Dans l'évangile de ce jour, notre Seigneur parle d'un grain de sénévé qu'un homme sème en son champ. Que signifie ce grain de sénévé dont parle notre Seigneur ? Eh bien, il signifie la Sainte Église. Mais l'Église non pas triomphante, celle qui se trouve au ciel, pas celle-ci, puisqu'elle ne peut plus se développer comme la semence en terre. Elle est déjà parfaite, cette Église au ciel. Chacun a sa place, chacun a la vision béatifique. Non, ce grain signifie l'Église militante d'ici-bas. La petitesse de ce grain signifie l'humilité de l'Église. C'est un des plus petits grains qui donne pourtant un grand arbre. L'Église, au début de son existence, était toute petite aussi. Elle était peu de choses aux yeux du monde. Quelques apôtres, quelques disciples, pour la plupart des gens très simples. L'Église était petite, certes, mais de ce grain minuscule, elle avait en elle le principe pour devenir un grand arbre, un arbre puissant. Dieu, en effet, se plaît dans sa sagesse à élever ce qui est petit, ce qui est humble. La doctrine évangélique n'est-elle pas vile et méprisable aux yeux du monde ? Comment il nous faudrait adorer comme Dieu un personnage pauvre, tourné en dérision, condamné comme un malfaiteur ? C'est impossible. Et en effet, c'est impossible, mais non en raison du Christ, en raison plutôt de l'orgueil et de la fausse sagesse des gens du monde. Nous prêchons Jésus crucifié, dit saint Paul, scandale pour les Juifs et folie pour les gentils. Mais la folie de Dieu est plus sage que les hommes et sa faiblesse plus forte que leur pouvoir. Comment, vous les chrétiens, vous mangez votre Dieu, mais c'est de la démence. Croire que sous la plus petite parcelle d'hostie consacrée se trouve Jésus-Christ, qui est Dieu, le mondain ne le peut, faute d'humilité devant son Créateur. La grâce donnée par le moyen d'un peu d'eau ou d'un peu d'huile, mais c'est absurde. Les cendres d'un cadavre qui se reforment en corps humain à la fin des temps, mais c'est puéril. Oui, mes frères, que de moqueries, que d'humiliations durent subir les apôtres pour faire grandir ce grain de sénévé. De nombreuses âmes se laissèrent toutefois toucher par la grâce et comprirent que l'homme n'est grand qu'à genoux devant Dieu. De nombreuses âmes soumirent leur petite intelligence limitée à Dieu qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. De nombreuses âmes virent dans la sainteté des apôtres, dans leurs miracles, le cachet du bon Dieu. Ces hommes inconnus, communs, sans distinction, sans richesse, ont converti des millions d'âmes dans les premiers siècles. Saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, affirme que Dieu a choisi les moins sages selon le monde pour confondre les sages. Il a choisi les faibles selon le monde pour confondre les puissants. Il a choisi les plus vils, les plus méprisables, selon le monde, et ce qui n'était rien pour détruire ce qu'il y a de plus grand. Ces premiers chrétiens étaient méprisés. Pensons à sainte Agathe. Le juge Quincien lui dit « Est-ce que tu ne rougis pas, toi issu d'une très noble famille, de mener la vie honteuse et servile de ces chrétiens ?» Et bien de même que ce grain de sénévé dans une bonne terre croît peu à peu et prend les dimensions d'un arbre, ainsi l'Église, petite à ses débuts, a pris des proportions immenses dans le monde entier. Mais nous apprenons ensuite, mes bien chers frères, qu'une fois que ce grain a pris la proportion d'un arbre, les oiseaux viennent habiter dans ses branches. Il s'agit ici du développement de l'Église et de la foi catholique qui ont été si faibles au début, qui ont grandi sans cesse. Le Seigneur dit dans le livre d'Isaïe « 1000 sortiront du moindre d'entre eux et du plus petit un grand peuple ». C'est la Sainte Église. Un seul martyr, poussé par l'énergie de sa foi, l'ardeur de sa charité, n'a-t-il pas fait bien souvent des milliers de convertis, bien plus que des moyens humains ? Tertullien n'avait-il pas raison de dire « Le sang des martyrs est une semence de nouveaux chrétiens » Cela se vérifie.
Un esprit observateur pourrait se demander, mais ces oiseaux du ciel qui viennent se poser, que sont-ils, ces oiseaux du ciel dans la parabole ? Eh bien, ces oiseaux peuvent être toutes les âmes qui détachent leur cœur des choses terrestres et qui l'élèvent vers le ciel. Ces âmes s'écrient, comme l'apôtre saint Paul, il y en a plusieurs qui se conduisent en ennemis de Jésus-Christ. Ils ne veulent pas de sa croix, ils n'ont de goût que pour la terre. Ils font leur Dieu de leur ventre, ils auront pour fin la damnation, ils mettent leur gloire dans leur propre honte. Mais pour nous, dit saint Paul, nous vivons déjà dans le ciel, où nous sommes ces petits oiseaux. Et en effet, ne peut-on pas distinguer ici-bas 3 classes d'hommes ? Les uns rampent sur la terre, nous pouvons dire que ce sont les serpents. Ce ne sont pas forcément des malfrats, mais ils ne cherchent que les choses de la terre. Ils rampent. Les autres, comme les poissons, se roulent, plongent au fond de la mer. Ils se plongent dans les vices, les voluptés de la vie, ils s'y baignent comme dans des eaux délicieuses, ne se rendant pas compte de l'état de leur âme, ne voulant pas ouvrir les yeux sur celle-ci. Ils ne trouvent pas le repos. Ils n'y rencontrent qu'une inquiétude profonde, qu'une amertume que rien ne peut adoucir. Ils finissent au final par être engloutis, pour toujours dans ces eaux, en enfer, livrés au malheur. Mais les 3e s'arrachent aux eaux du monde dans la crainte d'y périr noyés. Ils ne fixent pas leur cœur à la terre parce qu'ils savent qu'ils ne sont que de passage. Ils sont destinés à une fin bien plus élevée. Ils déploient leurs ailes comme ces petits oiseaux au-dessus de la terre et vont se reposer sur l'arbre de Sénévé, l'Église. Tels sont un grand nombre de chrétiens dont nous faisons partie, nous essayons de faire partie sans cesse, qui se renoncent, prient, reçoivent avec ferveur les sacrements, méditent au moins un quart d'heure par jour, se nourrissent par de bonnes lectures spirituelles. Oui, les diverses branches sur lesquelles ils se posent sont les divers états de vie, enfants, étudiants, époux, célibataires, religieux, prêtres, veufs. Toutes ces branches sont la fierté de la Sainte Église. Sommes-nous, mes frères, de ces oiseaux qui gazouillent dans le feuillage des mérites de Jésus-Christ, qui trouvent leur bonheur auprès de lui, de sa sainte croix ? Y trouvons-nous un abri dans les pluies, les orages, un refuge contre le vautour infernal, les oiseaux de proie du péché ? Daigne le Seigneur nous donner à voir ces 2 ailes que sont l'humilité et la charité, afin de voler sur la terre et la mer de ce monde, afin de nous reposer dans la Sainte Église, sa doctrine, sa grâce, cet arbre de Sénévé, et afin un jour d'atteindre le royaume céleste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.